Bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo de cours de CEJM sur les finalités de l'entreprise. L'objectif pour vous à la fin de cette séance sur les finalités, c'est de réussir à définir le concept de finalité et de savoir identifier les finalités dans un contexte précis, une finalité économique, sociale et sociétale. Donc à la fois les identifier mais aussi les distinguer dans les trois catégories. Ce qui vous donne l'objectif concret, ce qui peut vous être demandé lors d'un contrôle ou d'un examen, de l'examen final, c'est de caractériser les finalités d'une entreprise donnée, c'est-à-dire avoir une situation précise et se dire, eh bien là, tel élément, telle action, telle qui est entreprise par cette société, c'est une émanation de sa finalité économique, sociale ou sociétale, et de montrer qu'il y a normalement une cohérence entre la finalité et les finalités et les objectifs dans la vie d'une entreprise. Évidemment, l'idée c'est qu'il y ait une cohérence. On n'est pas à l'abri que dans la vraie vie, il y ait des incohérences, mais ça c'est un autre sujet. Alors, c'est parti pour une première partie consacrée exclusivement aux finalités de l'entreprise. La seconde partie sera consacrée à un approfondissement sur d'autres éléments. Alors, les finalités, qu'est-ce que c'est finalement qu'une finalité? Quel est le sens de ce mot finalité, qui est donc un élément de vocabulaire à acquérir? Donc, une finalité, c'est un but, un objectif, ce vers quoi on tend. Et donc, la finalité d'une entreprise, c'est son but, sa raison d'être. Mais me direz-vous, à quoi ça sert de connaître la finalité d'une entreprise? Eh bien, c'est un des premiers éléments qui vient à l'esprit des entrepreneurs, c'est de connaître cette finalité parce que c'est ce qui va permettre de structurer l'entreprise pour atteindre cette finalité. Et une fois qu'elle va être structurée, on va pouvoir, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, développer une stratégie adaptée pour pouvoir atteindre nos objectifs. Si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas avoir de stratégie. Et donc, grâce à la détermination de ces finalités, l'entrepreneur, l'entreprise va pouvoir connaître ses objectifs, ses buts à atteindre et pouvoir s'engager pour pouvoir engager toute l'entreprise vers l'atteinte de ses objectifs, l'atteinte de ses finalités. Comment ces finalités sont-elles créées? Comment elles sont déterminées par l'entrepreneur et par l'entreprise? Eh bien, on va distinguer les facteurs internes et donc vous vous doutez bien qu'après il y aura des facteurs externes. Les premiers facteurs internes, eh bien, sont les créateurs de l'entreprise, leur histoire, leur statut. Est-ce que c'est une entreprise jeune? Est-ce que c'est une entreprise qui a déjà un certain vécu? Les fondateurs, qu'est-ce qu'ils ont mis d'eux-mêmes à l'intérieur quand ils ont créé cette entreprise? Quelles sont leurs valeurs personnelles? Quelles sont leurs aspirations? Les attentes également du personnel vont entrer en ligne de compte. Le personnel, les collaborateurs, à tous les niveaux, vont pouvoir entrer dans la culture de l'entreprise et ça va avoir une dynamique. Dans les facteurs externes, eh bien, on est dans un contexte historique, social et économique, donc les attentes de la société civile sont également importantes. On va également avoir des contraintes d'environnement. Hein. Si je suis dans un petit pays, un pays en guerre, si je suis dans un pays où il y a une ressource, par exemple, qui est abondante, je ne sais pas moi, le pétrole pour certains pays, le bois pour d'autres pays, une ressource naturelle, l'eau, par exemple, le sable, voilà, on peut aller, la main d'œuvre peut être une ressource qui est, voilà, tout l'environnement va venir impacter.
Et puis, on va également avoir des contraintes légales. Il y a un cadre juridique à l'activité économique, on en parlera régulièrement. Et donc les contraintes légales vont venir encadrer et peut-être soit créer des opportunités, soit créer des contraintes pour l'établissement des finalités de l'entreprise. Dans une troisième partie, là dans notre grand C, donc on va examiner quelles sont les finalités dites classiques en management d'une entreprise. Elles sont diverses en fonction des visions et des époques. Je vais vous donner la partie la plus courante et on va voir que cette vision peut évoluer, ça sera dans la partie 2. Alors, à retenir, la première finalité, c'est une finalité économique, c'est créer de la valeur ajoutée, créer du profit. C'est la première finalité de l'entreprise, dans le sens où elle va créer des biens et des services nécessaires à la collectivité, et elle va satisfaire les besoins des clients. C'est ça, créer la valeur ajoutée, hein, donc des biens et des services qui vont être nécessaires à la collectivité et à l'ensemble de la société, dans ce sens-là, collectivité. Satisfaire les besoins des clients, je pense que ça parle à chacun. Et puis, il y a la finalité financière, c'est de maximiser le profit pour pouvoir offrir de la valeur ajoutée aux actionnaires, aux propriétaires, ceux qui ont pris le risque de donner de l'argent pour la création de cette entreprise sans avoir de garantie de gagner ou de peut-être perdre de l'argent. Et donc, ces actionnaires à qui appartient l'entreprise, propriétaire de l'entreprise, actionnaire, associé, eh bien, on va chercher à maximiser la valeur de l'entreprise pour eux et puis pour pouvoir leur servir un revenu qu'on appelle des dividendes. Sans ces revenus, en fait, les personnes ne donneraient pas d'argent pour développer l'entreprise. Donc c'est la contrepartie, ils prennent un risque et en contrepartie, ils sont rémunérés. On a également une finalité sociale. Il s'agit ici de prendre en compte les attentes des salariés, des collaborateurs qui sont internes à l'entreprise. On va offrir du travail avec le salaire et donc ça apporte quelque chose aux collaborateurs d'avoir un salaire, ça leur permet de vivre, de se nourrir, de se loger, etc. Et ça donne également un statut dans la société d'être salarié, d'être ingénieur, d'être caissière chez Leclerc, d'être voilà, je sais pas moi, conducteur de bus. Ça vous donne un statut dans la société. Et cela améliore les conditions de vie des travailleurs grâce au salaire et donc grâce aux conditions de travail également. Donc la finalité sociale, c'est de prendre en compte les attentes des salariés pour pouvoir avoir des collaborateurs qui soient bien dans l'entreprise, car on sait qu'ils sont plus productifs et plus créatifs et plus résilients. Donc une finalité sociale, c'est extrêmement important d'avoir des salariés qui sont bien, ils vont être plus productifs, en cas de coup dur, ils vont être fidèles et ils vont avoir une capacité, en cas de coup dur pour l'entreprise, à trouver des solutions pour l'entreprise et à être vecteur oui, de résilience, de pouvoir se développer en cas de difficulté. Et donc, garder des conditions de vie, des conditions de travail des salariés et des collaborateurs en tant que finalité sociale de l'entreprise, c'est quelque chose d'important. Et puis, on a une finalité sociétale. L'entreprise, c'est pas quelque chose qui fonctionne tout seul. On l'a dit tout à l'heure, il y avait une question d'environnement. Donc, l'entreprise, c'est quelque chose qui est un acteur de la société, comme d'autres acteurs, comme les collectivités publiques, comme les individus, les ménages et les foyers. Et donc, en tant qu'acteur de la société, les entreprises vont avoir comme finalité de contribuer eh bien, au respect de la planète, à sauver parfois même la planète. Les entreprises qui en finalité sociétale vont se donner un aspect, une finalité très forte de sauver la planète du réchauffement climatique. Et puis, ça peut être également de participer au bien-être collectif. Vous avez, par exemple, je pense à certaines entreprises qui ont pour objectif de permettre
d'améliorer la santé de la population française en incitant les gens à marcher, par exemple. Voilà une finalité qui est sociétale, de participer au bien-être collectif. Ok, nous avons vu la partie 1 qui sont les essentiels, avec les 3 catégories de finalités. Et on va s'intéresser un peu plus maintenant en approfondissement aux finalités sociétales de l'entreprise. Et notamment, nous allons nous intéresser en premier à un auteur. Vous verrez que régulièrement en management, en économie et en droit, on fera appel à des auteurs, c'est-à-dire des gens qui ont fait des recherches et qui ont théorisé des concepts qui ont influencé vraiment l'économie et qui ont influencé vraiment la vie des entreprises et la façon dont les dirigeants s'y prennent avec leurs entreprises. Donc le premier auteur que l'on voit aujourd'hui, c'est un auteur qui s'appelle Peter Drucker. Donc c'est un monsieur qui est né en 1909 et qui est décédé en 2005. Donc vous voyez, un contemporain, un monsieur vraiment qui a vécu tout le XXe siècle, qui est finalement, bon, les concepts sont assez proches de lui. Selon Peter Drucker, la finalité principale de l'entreprise n'est pas le profit, mais bien sa capacité à satisfaire l'ensemble des acteurs qui la composent. Donc l'ensemble des acteurs qui la composent, ce sont à la fois les collaborateurs salariés, mais aussi les dirigeants, et puis les actionnaires. Elle doit également satisfaire l'ensemble des acteurs avec qui elle est en relation. Donc là, ce sont les personnes qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Et donc il va y avoir tout un tas de partenaires, tout un tas d'entreprises, tout un tas d'acteurs qui vont être autour de l'entreprise et qui vont avoir des relations avec elle. Et donc on va les appeler les parties prenantes, en anglais stakeholder. Donc vous comprenez bien cette expression, stakeholder. Tous les acteurs qui sont affectés ou qui affectent le fonctionnement de l'entreprise. Donc pour lui, il est extrêmement important d'élargir les finalités de l'entreprise au-delà de ce qui était la finalité première vue par les économistes classiques, ceux du 19e, 18e et surtout 19e et 20e siècle, qui est l'entreprise qui cherche à tout prix à faire du profit et exclusivement faire du profit sans s'intéresser à tout ce qui est en relation avec elle, ni aux personnes, ni aux autres acteurs. Donc, Peter Drucker, finalement, en introduisant ces notions, va élargir les finalités de l'entreprise. On les a déjà évoquées un petit peu, on va les approfondir. Donc, il prône cet élargissement et c'est grâce à Peter Drucker que vous avez vu 3 catégories de finalités de l'entreprise dans la première partie, les finalités donc économiques, sociales et sociétales, et alors que initialement, dans la pensée dite classique, il y avait uniquement une finalité économique. Donc grâce à Peter Drucker, on a élargi les finalités de l'entreprise. Et grâce à cette pensée qui a été élargie par d'autres auteurs, comme je pense par exemple à Edward Freeman, eh bien on va avoir la naissance de ce concept qui est l'entreprise citoyenne. Elle va avoir pour mission et intérêt, cette entreprise citoyenne, de s'intéresser aux conditions de travail des salariés et de préserver la santé des salariés physiques, ça depuis très longtemps, et depuis plus récemment mentale. Cette entreprise citoyenne, elle doit également avoir une responsabilité de développement durable, c'est-à-dire de ne pas consommer toutes les ressources de la planète,
ce qui va avec une préoccupation environnementale. Donc ça va avec tout un tas d'obligations qui ont été posées aux entreprises ou qui sont prises directement par les entreprises, de recycler par exemple, de faire attention à la consommation d'électricité, au chauffage, de concevoir par exemple des bâtiments ou des bureaux qui soient ergonomiques, pour donner des conditions de travail aux salariés qui soient convenables, et plus que convenables, voire confortables, hein. Des conditions de travail confortables, c'est une garantie d'avoir quand même des salariés qui soient plus investis et qui soient plus fidèles et plus productifs. Donc, avec, en plus de toutes ces préoccupations pour Drucker, la finalité essentielle de l'entreprise, ça va être la satisfaction client. Et pour lui, le profit n'est plus une finalité, mais la conséquence de la satisfaction client. Et pour atteindre cette satisfaction client, Peter Drucker ajoute qu'il y a deux outils, deux moyens extrêmement importants. Le premier, c'est le marketing. Marketing dans le sens où, pour Peter Drucker, le marketing, ça va être un moyen de connaître bien les consommateurs, leur comportement d'achat et d'identifier leurs besoins. Des besoins qui vont parfois exprimer et parfois des besoins qui sont latents, c'est-à-dire qui sont un peu cachés. On ne sait pas qu'on a ce besoin, on n'y a pas pensé, mais si on vous propose l'offre ou le produit qui correspond à ce besoin, là on se dit ah ouais, en fait c'est bien, c'est pratique, c'est utile, ça correspond à un besoin des consommateurs. Et le deuxième outil que préconise Peter Drucker, en plus du marketing, au sens où ça va être quand même un moyen de connaître bien le client, et quand on connaît bien le client, c'est plus facile de le satisfaire, et bien c'est l'innovation, c'est-à-dire lui proposer quelque chose qui soit améliore l'existant, soit qui soit vraiment une pure invention, quelque chose qui n'existe pas. Donc l'innovation va être quelque chose qui est extrêmement important pour Peter Drucker, qui va permettre toujours de faire progresser la société. Donc c'est partie des finalités et des points importants dans une entreprise. Et grâce à ces éléments, on va pouvoir satisfaire le client. Et comme on va satisfaire le client et qu'on aura pris en compte à la fois les parties prenantes, nos stakeholders, qui vont donc interagir avec nous, le bien-être de ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise et satisfaire leurs besoins, bien le profit, selon Peter Drucker, en découle de façon assez naturelle. Et donc c'est une conséquence et non plus un objectif. On arrive donc à ce concept typiquement fin 20e et 21e siècle, qui est la responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, les auteurs et la société attendent que l'entreprise soit responsable entièrement et prenne ses responsabilités vers tous ses membres. Donc tous ses membres, ce sont les actionnaires, bien sûr, les propriétaires, les dirigeants, ou quand je dis actionnaire, c'est actionnaire ou associé, hein, mais c'est également tous les collaborateurs à toutes les échelles, d'accord, du plus haut au plus petit ou du plus petit au plus haut, comme ça vous semble. Que l'entreprise prenne également ses responsabilités envers l'ensemble de la société, d'accord, donc on ne peut pas faire fi des attentes de la société sur le respect de la nature, sur les économies d'énergie, parce que c'est partie des contextes aujourd'hui. Et donc vont apparaître de nouveaux objectifs pour les entreprises. Les objectifs sociaux, j'en ai déjà parlé, hein. Les objectifs environnementaux, hein, préserver la planète, économiser l'énergie, préserver une économie circulaire ou durable, c'est-à-dire ne pas consommer outre mesure, et puis des objectifs éthiques, notamment sur, par exemple, c'était des scandales qui existent encore, mais vous avez encore des scandales sur est-ce que j'achète un produit de chez Chine, par exemple, sachant que c'est fait dans des ateliers où potentiellement, voire pas potentiellement du tout, on le fait quand même, des ateliers de production peuvent utiliser le travail des enfants. Est-ce que je le fais? Est-ce que quand je suis Nike ou quand je suis une grande marque, n'importe de téléphone par exemple, avec une pomme, eh bien, est-ce que je vais utiliser en sous-traitant, des sous-traitants dans un autre pays que la Chine, pour un autre, hein, qui fait également appel au travail des enfants ou qui
utilisent des minerais, qui utilisent des enfants qui vont extraire dans les mines les minerais qui sont mis dans les téléphones. Voilà, ça fait partie des nouveaux objectifs de l'entreprise, donc ça rentre en ligne de compte, en plus de la partie que nous avons déjà vue. Donc l'efficacité économique reste encore, hein, on va avoir une démarche plutôt de développement durable, c'est-à-dire d'avoir une meilleure rentabilité, c'est-à-dire non pas une rentabilité très forte d'un coup et puis épuiser soit le système, soit la ressource et puis passer à autre chose. On va développer la qualité des produits, tout ça, ça permet de développer la valeur ajoutée et ça va favoriser l'innovation et potentiellement aussi l'internationalisation. Donc on va garder une idée d'efficacité économique, mais c'est plus l'idée de faire mieux avec moins, plutôt que l'idée de dépenser toujours autant de ressources pour obtenir toujours plus de profit. On va également travailler sur la performance sociale. L'entreprise va avoir comme objectif d'avoir une performance sociale. Elle peut même, il y a des plateformes qui notent les entreprises. Donc, être socialement équitable envers toutes les catégories de population. On sait qu'il y a des discriminations. Alors, dans le désordre, discrimination contre les femmes, contre les personnes qui sont grosses, contre les personnes qui sont, je sais pas moi, homosexuels, transgenres, noirs, d'une autre religion. Bref, les discriminations, il y en a à l'appel. Et donc ça, c'est vraiment un objectif pour les entreprises d'améliorer cette partie. Améliorer les salaires pour qu'ils soient justes par rapport au marché et par rapport à la réalité de l'emploi. La sécurité, ça c'est non négociable, c'est pas amélioré, l'entreprise, on en reparlera, mais l'entreprise doit totalement assurer la sécurité de ses salariés, sécurité physique, mais aussi sécurité mentale. Assurer évidemment les règles d'hygiène et puis améliorer et permettre aux salariés de développer leurs compétences, on en reparlera également. Et on arrive à la fin avec donc les performances écologiques. Donc, ça fait partie aujourd'hui des objectifs des entreprises que de favoriser une croissance qualitative avec la conception de produits qui soient beaucoup plus verts, de respecter toutes les réglementations écologiques, de réduire la consommation d'énergie. Les sites de production, je pense notamment aux sites industriels ou aux sites agricoles, doivent être le plus propres et neutres possible. Réduire les émissions polluantes, réduire le bruit, réduire les impacts aussi visuels. Traiter ces déchets, ça c'est une grande question. Réduire la production de gaz à effet de serre, puisqu'on sait que c'est quand même le vecteur principal du réchauffement climatique. On en a terminé sur cette partie de cours, sur les finalités. Donc, vous avez vu, vous avez une première partie qui est qui est le minimum, et la deuxième partie qui est l'approfondissement des objectifs écologiques. On se retrouve pour les activités et la suite du cours.